Bonjour, alors aujourd'hui je suis venu vous parler de perte de poids et de mal de dos. Alors dans d'autres vidéos je vous avais expliqué que la raison pour laquelle j'avais changé d'alimentation c'était purement pour des raisons financières et une autre raison qui n'est pas la moindre c'était aussi pour des problèmes de santé. Vu que j'étais clouée dans mon lit j'ai commencé à flipper parce que je me suis dit je vais grossir et je voulais pas grossir parce que j'avais du mal à marcher. Donc je me disais si en plus de ça je prenais plus de poids, marcher allait réellement devenir un gros problème pour moi. Donc c'était une des raisons. Plus après j'ai commencé à développer un problème de douleur dans le dos, d'où la raison de la vidéo. Et donc en essayant de comprendre ce qui m'arrivait, d'aller sur le net, de m'enseigner sur les mal de dos et compagnie, clairement, l'idée qui revenait assez souvent, c'est de dire qu'il fallait, s'il y avait une surcharge pondérale, valait mieux la perdre pour soulager entre guillemets les lombaires, parce que c'est là que mon problème est sur les lombaires. Donc j'ai lu pas mal de choses, pas seulement sur le dos, mais aussi j'ai consulté des bouquins où clairement le sujet c'était anatomie de certains exercices, savoir quelle partie, quel groupe musculaire je pouvais travailler, voilà, et surtout voir un petit peu quel groupe musculaire était dans la région que je devais ne pas toucher ou que devais travailler avec. Donc je me suis un petit peu inscrit dans une routine, mis à part le changement alimentaire qui a fait qu'effectivement j'ai perdu énormément de poids. Alors, vous ayant dit ça, cette routine fait que je ne peux pas en faire beaucoup de toute façon pour des raisons de santé. Mais en fait, cette routine me permet d'avoir, je dirais, des groupes musculaires toniques. Ok. Alors, c'est pas je dirais, c'est pas une overdose. C'est voilà, je dirais que voilà, je suis mince et voilà, et mince et tonique. Voilà, je n'ai pas la peau qui est un petit peu comme voilà, comme de la gélatine, on va dire ça comme ça. Si vous, entre guillemets, quand je fais, voilà, il y a un petit peu de muscle qui apparaît et je sens mes muscles malgré le fait que j'ai énormément maigri. Donc l'idée c'était vraiment de rester tonique. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Parce que la raison de la surcharge pondérale. J'avoue par rapport à mon mal de dos, j'ai traversé des phases et c'est vrai qu'au fur et à mesure au fur et à mesure que la taille de mon ventre s'est réduite, j'avoue que c'est clair que ça a soulagé mes lombaires. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'ai encore de traverser une troisième phase, je dirais, par rapport, si je vous regarde depuis le début, je viens de traverser une troisième phase où, alors maintenant je commence à avoir des abdominaux et je les sens sur le haut du ventre, mais c'est vrai qu'en bas, il commence entre guillemets à se dessiner, le ventre moins rond, moins bombé, on va dire ça comme ça, et c'est vrai que encore une fois ça soulage, ça soulage les lombaires. Alors ça résout pas tout, mais quand on a des problèmes de dos assez, je dirais, assez aigus, enfin, c'est pas des petites douleurs, hein, puisque j'y avec au quotidien, donc c'est pas des petites douleurs que j'ai, j'avoue que c'est les petites choses qui vous donnent un confort de vie. Et alors, je l'ai fait quand j'ai commencé, comme c'est comme le changement de nourriture, j'étais sceptique, mais je me suis dit, j'ai plus rien à perdre, me vaut essayer, vu les douleurs dans lesquelles j'étais, je me suis dit, on va essayer, voir ce que ça donne. Et c'est vrai que maintenant, à long terme, je suis bien contente d'avoir commencé une petite routine et d'en être arrivé à ce stade-là. Alors, j'ai pas encore de vrais abdominaux, mais je me dis, honnêtement, ça ne serait tardé, on va dire ça comme ça. Réellement, je pense qu'en début d'année, peut-être en début d'année de l'année prochaine, il se peut que ça soit assez intéressant à voir. Et surtout, comme je dis, les surcharges lombaires. Alors pourquoi avoir fait ce genre d'exercice? Alors, j'ai pas réellement fait d'exercice pour les abdominaux. Ok, pour être clair, mon dos ne me permet pas de faire des exercices d'abdominaux traditionnels. Donc, pour travailler mes abdominaux, effectivement, ce que j'utilise, c'est une barre de traction qu'on met à travers la porte, qui a pour but de muscler tous les muscles du dos et sur certains mouvements va entre guillemets travailler les abdominaux. J'utilise un stand de dip, l'équivalent d'une chaise romaine, je crois bien. Et bon, mis à part muscler les bras,
ça aussi, ça a un effet sur certains abdominaux, sur une partie des abdominaux. Alors, et je fais aussi sur l'instant de dips une série d'exercices qui va faire que, bah, de toute façon, quand je travaille, je le sens, je travaille le haut des abdominaux. Le côté, alors sur la barre de traction aussi, ce que vous travaillez, il n'y a pas seulement le dos, vous travaillez aussi les muscles latéraux là, du côté du ventre. Et c'est vrai que bon bah maintenant je sens le muscle et je sens qu'il a gonflé, je sens qu'il est voilà, et surtout je suis tonique. Alors c'est des petites choses. Alors pourquoi j'ai commencé ça? Tout simplement comme je vous le disais, moi j'ai lu, voilà, je me suis dit mouvement, j'ai voulu voir ce que je pouvais travailler. Et je me suis dit, effectivement, ce que je lisais sur le mal de dos, c'est que fallait avoir, entre guillemets, un maintien du dos. La plupart des gens n'ont pas. Et c'est vrai que certaines personnes, on leur prescrivait des corsets. Et donc, j'ai fait voilà, ce qu'on appelle en anglais lateral thinking. Je me suis dit, bon, le mieux, l'alternative du corset, je comprends qu'il faut une stabilité. Donc, entre guillemets, j'ai commencé à musculer au-delà de la colonne vertébrale, diminuer la surcharge pondérale. Et entre guillemets, je dis souvent entre guillemets, je le sais, travailler les abdos de manière entre guillemets non conventionnelle, mais pas si non conventionnelle que ça. Et c'est vrai que bah, j'ai une forme de maintien. Alors, c'est pas grand chose, mais dans le quotidien, c'est ce qui me permet de marcher, d'avoir une vie. Alors, de faire ma cuisine, voilà, de pouvoir me déplacer un tout petit peu, même si c'est pas bien loin, mais c'est ce qui me permet d'avoir, entre guillemets, ce que je veux dire, un confort de vie. Alors, faut pas abuser. Clairement, quand on a les lombaires, faut pas abuser. Il faut réellement voir ce qui marche pas. C'est pas tous les exercices qui conviennent. Et clairement, si vous voulez avoir des abdominaux avec un mal de dos, c'est pas la peine de vous mettre à faire d'exercices au sol parce que tout simplement, vous n'allez pas pouvoir les faire. Vous allez vous défoncer. Il y a pas de mots, on va dire ça comme ça. Donc bah voilà, c'était pour moi voilà. Donc mon propos sur toute la vidéo, c'est de dire oui effectivement quand on a un mal de dos et qu'on perd du poids et surtout on perd du ventre, alors ça guérit pas tout, mais ça aide vachement. Voilà, c'était tout pour moi et je vous dis à la prochaine vidéo.